Salut les sorciers, ça va? Comment allez-vous? Moi je vais bien, je vais super bien, je suis super excité. Parce qu'aujourd'hui sont sorties des photos, des images du tournage d'hier. Comme vous avez vu la vidéo qu'on a postée ici hier, maintenant les images sont sorties, les images professionnelles prises par des photographes qui ont été vendues aux journaux. Tu te souviens que dans la vidéo j'ai dit qu'il y avait le bruit des appareils photo, qu'il allait y avoir des photos. Donc les photos sont sorties et je veux parler un peu de chacune d'elles parce qu'il y en a eu plein. On a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, commence déjà par liker cette vidéo ici. Si tu es fan de Harry Potter, si tu es enthousiaste pour cette série, mets ton like, d'accord? Alors, d'abord, de quoi est-ce que je veux parler ici? D'abord, je veux parler des photos de Harry et de Hagrid. Logiquement, le tournage était avec eux. Donc des photos d'eux sont sorties. Les enregistrements ont eu lieu avec Nick Frost, qui est Hagrid, qui interprète Hagrid, et avec sa doublure. Je veux déjà faire une correction ici, j'ai dit que c'était Martin Bayfield, il semblait être le même que dans les films Harry Potter et tout ça. Ce n'est pas lui parce qu'aujourd'hui une photo de lui sans le masque est sortie, et là on a pu voir que ce n'est pas lui. Le nom de la doublure de Nick Frost pour Hagrid est Anthony Wallin. Et, mec, il est reconnu comme le policier le plus grand du Royaume-Uni, il est policier. Regarde la taille du gars à côté d'une personne de taille normale, parce que lui, c'est sûr, il est style le fils d'une géante. C'est pas possible autrement. Regarde la taille de ce gars, mec, 2,20 m, soit 10 cm de plus que Martin Bayfield. Purée, comment quelqu'un peut-il faire 2,20 m? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, le masque de Hagrid a 2 trous ici. Je ne sais pas si ce sont 2 trous ou juste des points, mais ça ressemble à 2 trous. C'est pour que la doublure puisse voir de l'intérieur, d'accord? Beaucoup de gens ont demandé « Eh, ils ont mis une tache sur le visage de Hagrid ?» Ce n'est pas ça, mec. Ce sont des trous pour que la doublure puisse voir. Ils prennent une doublure car Nick Frost est petit, tout comme Rob Coltrane. Nick Frost est même plus petit, non? Rob Coltrane, mesurant 1,85 m, était encore assez grand. Mais ils utilisent une doublure parce que... Mec, c'est impressionnant la magie qu'ils font en production, mec, c'est impressionnant. Attends, hein, Thiago, j'enregistre mon fils. Leur gestion des angles et du cadrage est impressionnante. Ça le fait vraiment paraître géant. Pour les plans larges, tu vois, la doublure, quoi. Harry, regarde le petit costume de Harry. Mec, le pantalon pourrait en contenir 2 comme lui. Les vêtements sont larges, il porte un petit sac à dos. On a vu qu'il avait un petit sac à dos hier, non? J'aime bien, sur cette photo, on voit Harry faire un jogging. Il accélère un peu. Parce que dans le livre même, il est dit, n'est-ce pas, qu'il devait accélérer le pas pour suivre le rythme de Hagrid. La caractérisation de Harry est vraiment sympa. Il porte des vêtements de Moldus ici, n'est-ce pas, Seba? Complètement. Des vêtements qui appartenaient à Dudley. Tu vois la chemise bleu large? Il porte une veste qui a du vert, du bleu et du jaune. Et elle a l'air d'être en tissu, un de ces tissus imperméables. Elle semble être de ce genre de tissu, comme du nylon, tu vois. Les lunettes à monture ronde, les cheveux un peu ébouriffés et un jean de couleur classique, tu vois. Un peu sale, tu vois qu'il y a des détails un peu sales. Les vêtements aussi. Des vêtements vraiment usés, vraiment vieux, tu sais, avec un aspect très usé, vraiment porté, car ces vêtements étaient ceux que Duda avait laissés. Et là, nous avons des photos de Dominic McLaughlin, tu vois, à côté de la doublure. Et la taille est incroyablement différente. Franchement, on pourrait mettre pratiquement un demi-Harry, pour compléter Hagrid. Il doit faire ici, sans plaisanter, environ 2,50 m à peu près. Avec le costume et tous les accessoires, le costume de Hagrid. Il porte ce grand manteau en toile et en dessous, il a un autre par-dessus qui arrive à peu près à la hauteur de ses genoux. Et plein de boutons, plein de boutons, plein de boutons bordeaux. Une chemise rayée, aussi d'aspect sale, un pantalon qui semble être en velours avec un pli à moitié plié et de grosses bottes. Là, Hagrid porte aussi des gants avec les doigts qui dépassent. Et ici, il y a une autre image de la doublure, n'est-ce pas? Et qui est derrière, les moldus, les figurants. Pourquoi est-ce important de le mentionner? L'ambiance, les figurants en vêtements typiques des années 86, avec les épaulettes alors courantes, n'est-ce pas? Des vêtements un peu colorés ici, tu vois. Là, ici. Sur cette autre photo, nous avons déjà Nick Frost, même maquillé en Hagrid. Et là, cette photo montre le parapluie dans la poche intérieure, là de ses vêtements. Et je voulais vraiment attirer l'attention sur un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est cette inscription à l'intérieur. Ici, sur la partie interne du vêtement. Parce qu'on dirait qu'il a pris une bâche et qu'il a lui-même cousu le vêtement. Tu vois? Il a lui-même fait le vêtement. Ce sont des morceaux de bâche qu'il a pris et qu'il a simplement assemblé, tu vois? Il a fait ça là. C'est sympa de voir ça ici. Il y a une marque, comme si c'était écrit, une trace de bâche. Dans la poche, il y a la baguette et le parapluie. Déjà une différence avec le parapluie des films. C'était ce qu'on attendait, non?
J'ai déjà dit ici que tout allait changer. Je soutiens le changement pour avoir un design différent puisqu'il s'agit de choses différentes, non? Même si c'est visuellement similaire, que ce soit différent. La baguette, le manche du parapluie, il a une forme de crochet, alors que dans le film, c'était différent, c'était droit. Et là, je n'arrive pas à voir les détails. La qualité de la photo ne permet pas de voir ces détails. Le parapluie a de petites fleurs claires, car celui de Hagrid est bien rose et fleuri, non? Dans le livre, ils en parlent, mais ici on voit seulement qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas si c'est sale, mais le rose n'est pas aussi marqué. Ce n'est pas rose, bien sûr, pardon. Le rose est prédominant. Mais il y a des petites parties claires. Je ne sais pas si c'est de l'usure ou si le tissu du parapluie est délavé. Intentionnellement, ce n'est-ce pas? Ça peut être quelques petites fleurs plus claires, peut-être, je ne sais pas. Voilà, je ne fais que deviner. La barbe de Hagrid, tu vois qu'elle diffère de celle sur la photo de Hagrid. Mais la photo d'Hagrid déguisée, celle apparue pour la première fois sur le profil officiel de Harry Potter, elle était légèrement différente. Pourquoi? Là, c'était un essai de costume. Ici, c'est pour de vrai pendant le tournage. Tu vois, Nick Frost a l'air plus costaud. Beaucoup ont dit, elle est super mince en question, c'est ce non? On aurait vraiment dit qu'il était maigre, non? Ici, il est plus rond, tu vois. Tu peux voir qu'il est plus costaud et il a plus de carrure. Sa barbe est bien fournie aussi. Voici une image de lui traversant la rue ici, le parapluie dans la poche intérieure. Et là, c'est la photo de la doublure. On peut mieux voir son manteau intérieur. Il est en tricot, il est tricoté. Je ne sais pas si celui de Hagrid et Nick Frost, ça semble différent. Restons attentifs. Il risque d'y avoir des erreurs de continuité dans la série qu'on pourra repérer ici et montrer plus tard, comme dans les films. Mais il est tricoté. Tu vois qu'il a un truc autour du cou ici, qui est la structure où le masque s'emboîte. Tu vois? Sans le masque, le gars n'en a rien de spécial. C'est juste quelqu'un de très grand, mais avec le masque, ce n'est pas Martin Bayfield. Je pensais que c'était lui, mais non, intéressant. Quelles autres photos sont sorties ici? Il y en a une très intéressante. Vraiment intéressante. Il y a Harry et Hagrid à côté d'une librairie. Tu vois qu'il y a des chariots de livres juste à côté. Et à côté d'un établissement dans un bleu foncé, un bleu un peu pétrole. Et cet établissement, d'après les autres images qui sont sorties, est un bar appelé The Blue Maid qu'ils utilisent. Maintenant, on ne sait pas si ce bar sera le chaudron baveur, si ce sera la façade extérieure du chaudron baveur, ou s'ils l'utilisent juste comme ça. Un peu. Pourquoi donc? D'après les informations transmises, une personne qui était là-bas a dit à Thiego qu'ils utilisaient un peu l'endroit comme le quartier général de la production, avec du matériel et tout ça. Mais peut-être que c'est les deux, peut-être qu'ils utilisent la façade là-bas, et peut-être que les gens étaient à l'intérieur, non? De la production. Pour l'intérieur, je crois qu'ils filment vraiment en studio. Les scènes en intérieur, ils les font normalement en studio. Ils les reproduisent en studio. Mais ici, il y a un détail qui attire l'attention. C'est sympa ici. C'est que je pense que ça ne va pas être le cas. Je pense, d'accord? C'est vraiment une supposition, une grosse supposition. Je pense que l'entrée du chaudron baveur est dans cette ruelle. Vous voyez qu'il y a une sorte de passage ici. Eh bien, là où se trouve Harry. Il y a une sorte de passage. Je pense que l'entrée du chaudron baveur sera dans ce passage. Dans ce passage. Ce serait super, vraiment cool dans cette ruelle ici, mais pas exactement dans ce de Blue Maid, n'est-ce pas? Clairement, The Blue Maid est le vrai nom du bar dans la série. Si c'est le cas, ils ne vont pas changer le nom, n'est-ce pas? Il y a aussi cette image de Nick Frost, où l'angle est sorti plus serré sur lui, et il regarde vers le bas. C'est probablement la scène où, d'après l'angle du micro, l'angle de tout le monde dans la production, c'est cette scène où ils sont juste en face, là. La possible entrée du chaudron baveur. Sur la première photo, il y a une doublure. Sur celle-ci, prise sous un autre angle, c'est avec Nick Frost. Mec, son expression là, c'est une expression du genre... Une expression d'attention, tu vois. On remarque son attention, il regarde Harry ainsi, c'est notable. Une certaine tendresse que Hagrid a, que lui, avec cette grosse barbe, ce corps énorme, géant, il arrive à transmettre cette tendresse, n'est-ce pas? Il n'est ce que taille, mais il a un cœur énorme. Et cette photo transmet justement cette façon qu'il a de regarder Harry, n'est-ce pas? Il explique sûrement quelque chose, car Harry demande comment on va trouver tout ça, non? Du genre... Et là, il est là, oh, son expression transmet vraiment ça. Cette expression de Nick Frost, waouh, je suis vraiment excité. Maintenant, un truc vraiment génial, vraiment, vraiment génial. Regarde l'attention portée aux détails. On a déjà parlé des voitures d'époque, des costumes d'époque. Mais les détails s'y vont au-delà de ça. C'est la direction artistique qui s'occupe de ces choses. Et regarde comme c'est génial. Sur le poteau, il y a quelques trucs collés. Et il y a une affiche de Nirvana, du groupe Nirvana. Plus précisément de la tournée de 1991 qu'ils ont faite au Royaume-Uni, où ils sont passés par Bristol, Londres et Wolverhampton.
C'était en novembre de cette année-là, 1991. Et c'est là que le nouvel album devait sortir le 23 septembre. Et ce jour-là, c'est juillet. C'est le 31 juillet, ce jour dans l'histoire de 1991. Regarde la qualité de la production. Même sur le poteau, il y a une affiche du groupe. Franchement, génial. Et là, il y a les livres dont j'ai déjà parlé. Les livres disent que le Chaudron Baveur est situé entre un magasin de disques et un autre magasin. Un bouquiniste, une librairie, un magasin de livres d'occasion. Alors mec, regarde comme c'est génial. Probablement, possiblement, ici nous voyons Hagrid et Harry à l'entrée du Chaudron Baveur. Que ce soit dans cette ruelle ici ou ce bar derrière eux qui est là. Tu vois qu'il y a même un certain vieillissement sur la porte du bar là en haut. Mais je pense que ce n'est pas ça. Tu sais pourquoi? Je pense que, comme ça, c'est possible. Ça pourrait être l'entrée, mais pourquoi je soupçonne que ce soit dans la ruelle? Et pourquoi je soupçonne que ce n'est pas cette entrée? Dans le livre, l'entrée passait inaperçue, alors qu'ici, la porte est bien visible. Les gens remarquaient à peine l'entrée. Et il est dit que Harry a même soupçonné que seul lui et Hagrid, voyant ça, voyaient cette entrée. Peut-être que l'entrée n'apparaît ici que pour les sorciers, tu vois, celle qui ressemble vraiment à une entrée. Ou peut-être que c'est dans la ruelle. Si c'est dans la ruelle juste à côté, ici, ce serait vraiment fou. Dans cette petite ruelle, ici, regarde. Dans cette petite ruelle juste à côté, mec, ces images publiées sont sensationnelles. Aujourd'hui, les images les plus professionnelles sont sorties et j'ai été très heureux pour ça. J'ai été très heureux, très heureux. Et puis de nouvelles prises de vue, également professionnelles, sont sorties d'un autre angle. Cette scène de Harry et Hagrid traversant la rue et entrant dans une ruelle là-bas. Et un détail, ce The Blue Maid. Il sera fermé jusqu'au 19, il reste fermé jusqu'à demain, n'est-ce pas? Sur l'Instagram du bar, ils ont annoncé leur fermeture jusqu'au 19. Et les fenêtres du bar, un détail intéressant qui n'existait pas avant. Les fenêtres du bar ont été couvertes de journaux, de choses comme s'il s'agissait de collages. Là, tout est collé un peu n'importe comment. Ça donne une impression de vieux, comme si on avait collé une chose par-dessus l'autre, tu vois. Derrière la photo du cascadeur, regarde, tout est mis collé et ça bouche un peu la fenêtre. C'est un signe que c'est peut-être vraiment le Chaudron Baveur et ses fenêtres sont fermées. C'est vraiment génial, mec, à voir. J'adore. Donc vous savez, pour ceux qui ont suivi la rubrique Magie du cinéma ici au Chaudron Baveur, vous savez que j'adore tout ce qui concerne les coulisses. Ce souci du détail, comme l'affiche collée sur le poteau, tu le remarques en regardant. Comme ça, le spectateur qui est juste en train de regarder sans vraiment faire attention. Il ne calcule même pas, mais la production et la direction artistique le placent pour les spectateurs les plus attentifs. Mec, c'est dingue comme c'est bien mis en scène. Regarde, c'est cette année-là. Faire une série en 1991 avec quelqu'un qui a un iPhone n'a aucun sens, tu vois. Bien sûr que c'était une exagération exprès, ici, non? Une exagération intentionnelle, tu vois. Parce que, bon, ce serait vraiment absurde. Mais c'est juste pour comprendre. Tu vois, mec, aujourd'hui, ces images sont sorties. C'est sorti dans The Sun, non? Les photographes prennent des photos et les vendent aux journaux, aux tabloïds. Ils sont malins. Une autre image est sortie, ainsi qu'une autre photo de Nick Frost. Ah, Nick Frost porte une bague qui a l'air d'être en bois à la main droite, à l'annulaire. Et puis il y a aussi une autre image qui est sortie, qui montre les voitures. 2 membres de la production tenant un écran bleu, là, et Nick Frost traversant la rue. Mec, regarde comme c'est fou la taille de Nick Frost. Il est plus petit que les membres de la production, il est plus petit. Maintenant, toi, si tu regardes la doublure près des membres de la production, il est beaucoup plus grand. Regarde la différence, mec. C'est vraiment cool, c'est super. Sur cette photo de Nick Frost, il est comme Hagrid. C'est cette scène où la voiture arrive et Hagrid se plaint comme ça, genre. Je ne serais pas surpris si Hagrid disait « Et je marche ici » en faisant référence à Taxi Driver, ce serait vraiment cool. Bon, ce sont ces photos qui sont sorties. Le bus à 2 étages de l'époque, c'est aussi un classique de Londres, non? Aujourd'hui, les bus sont plus modernes, avec un design plus contemporain. Mais à cette époque-là, ici, ça reflète bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le costume de Hagrid, c'est le nombre et la taille des poches. Énorme, tu sais, les poches, ils sont énormes. Regarde l'image du The Blue Maid, avec les fenêtres couvertes. Ça n'était pas comme ça. Ils ont changé ça ici, ce n'était pas comme ça. Il y a des autocollants là, vraiment d'époque et tout. Là, regarde, l'affiche de Nirvana. Et tu vois, mec, évidemment, non. Le cascadeur doit avoir exactement le même costume, n'est-ce pas ça, Samzela? Sinon, ça change tout. Le cascadeur porte la bague, etc. Ce masque ici, d'après les images, laisse-moi regarder pour voir si je ne deviens pas fou. Mais ce masque, il n'a pas l'air d'être mécatronique. Mécatronique, non, animatronique. Il n'a pas l'air d'être animatronique. Le masque qu'il porte. Peut-être utiliseront-ils plus tard le masque animatronique. Mais à ce moment-là,
comme ils ne vont peut-être pas se concentrer sur son visage, et que son visage sera celui de Nick Frost. Donc il n'est pas nécessaire que le masque bouge. Peut-être que dans une autre scène... Oui, ici, regarde, dans cette scène où il est en train de traverser, tu vois qu'il ne cligne pas des yeux, il ne cligne pas des yeux, il ne bouge pas la bouche, donc c'est un masque vraiment immobile. Quand il bouge son visage pour parler à Harry, il n'y a aucun mouvement. À ce moment-là, ça va être remplacé par l'angle, avec Nick Frost en train de tourner. Mec, pour moi, Dominique est vraiment excellent en Harry. Il est vraiment très bon en Harry. Il est très expressif, cela se voit sur les photos. Tu sais, genre, il a une bonne expression, là, genre... On peut voir que sur l'image, on voit bien, tu vois. Ça va être un moment où il exprime de la curiosité. C'est cool, c'est super, c'est vraiment génial. Regarde, l'image qu'ils ont filmée en plan large de Hagrid faisant ce geste quand la voiture arrive, c'est la même photo que là-bas. Sur cette photo ici, sauf qu'il y a Nick Frost ici, avec le taxi. Voilà, le taxi est là. Tu vois que les gars tiennent le tissu bleu là-bas et tout ça. Et puis il y a la scène avec la doublure, le tournage avec la doublure et la photo avec Nick Frost. Imagine Dominic McLaughlin devoir faire, selon la scène, 2 fois. Quoique là, Nick Frost est tout seul, non? Selon la scène, il le fait 2 fois, mais dans celle-ci, Nick Frost est tout seul. Il n'y a que lui. Il refait simplement la scène que Dominic avait jouée avec la doublure. Voilà pour aujourd'hui, mes sorciers. Pour toute nouveauté concernant la série, mec, j'ai un message très important à vous donner. Je vois beaucoup de gens se plaindre comme ça. Oh, il y a des fuites tout le temps. Oh, quand ça sortira, la série va perdre de son charme. Oh, je ne veux pas voir de fuite. Je comprends ceux qui n'aiment pas, qui préfèrent attendre du contenu officiel ou juste regarder la série. Je comprends tout à fait ça et je respecte énormément. Mais écoute, ce n'est pas nouveau. Dans les films, ça arrivait déjà. Je vais parler pour moi. Personnellement, j'adore. Ça m'enthousiasme, ça n'enlève rien à mon excitation. Et bien sûr, je parle pour moi. Je sais que les gens sont différents. Chaque personne est différente, chacun pense d'une manière, chacun ressent d'une manière, et c'est très bien comme ça. Mais c'est un peu embêtant, parce que certaines personnes disent des choses comme genre « Oh !» Oh là là, c'est nul, arrête de montrer ça. Les gars, je continuerai à montrer. D'abord, je suis très excité en tant que fan. Ensuite, le Chaudron Baveur est une chaîne sur Harry Potter, je crée du contenu sur Harry Potter. Les coulisses de la série sortent, mais je n'en parle pas, car certains refusent les spoilers. Dans ce cas, ne regarde pas. Je le dis vraiment calmement, du fond du cœur. Je n'ai aucun problème, moi, si tu ne veux pas regarder parce que tu ne veux pas de spoilers, vraiment, aucun problème, je comprends totalement. Par exemple, comme j'ai une petite fille, je ne peux pas aller au cinéma tout le temps. Je vais donner un exemple tout simple. Je ne peux pas aller au cinéma tout le temps. Aussi souvent que j'y allais avant, chaque film qui sortait au cinéma, j'allais le voir quand j'avais envie. J'allais pratiquement toutes les semaines au cinéma. Avec Katharina, trop petite, je ne peux pas y aller, elle pourrait déranger. Il existe des séances enfants, oui. Tu vois, je n'arrive pas à y aller. Par exemple, je voulais voir Les 4 Fantastiques au cinéma, mais je ne l'ai pas vu. Je sais pas, Thunderbolts que je voulais voir au cinéma, je ne l'ai pas vu. Il y a plein de films que je n'ai pas pu voir, j'attends qu'ils sortent en streaming. Et pour moi, ça va. Si quelqu'un en parle et que je ne veux pas voir, je ne regarde pas. Si une chaîne évoque un film et que je veux éviter les spoilers, je ne regarde pas. Je regarde tout avant d'y aller, c'est normal et tranquille. S'il vous plaît, comprenez que je suis comme ça. Je suis excité, c'était mon travail, non? Je ne vais pas arrêter de parler juste parce que quelqu'un ne veut pas voir. Spoiler. Et je sais, il y a des gens qui vont même Dire « Oh, spoiler, tout le monde connaît déjà Harry Potter. » Mais en général, on parle des costumes et des aspects, pas de l'histoire, non? Merci d'avoir suivi cet épisode du Chaudron Fêlé. Rendez-vous au prochain épisode. Je suis tellement ému qu'on ait vu la possible entrée du Chaudron Fêlé. Là. Mec, waouh, je suis content, mec, waouh. J'en ai même eu la gorge nouée.